Bonjour, je suis Emmanuel Denis, je suis l'un des cofondateurs d'UpTogether avec Grégoire Even. UpTogether est le réseau de coaching collaboratif pour managers intermédiaires. Mon rôle chez UpTogether est d'être directeur général, CEO de cette structure. Les fonctions sont diverses puisqu'on a encore une petite structure, donc on est encore d'un côté très opérationnel et aussi un rôle de structuration, structurer les pôles, la partie commerciale, marketing, la partie animation, produit, pour pouvoir grandir demain sereinement. J'ai rejoint Imagination Machine il y a 2 ans pour 3 raisons. La première, c'était de changer d'univers entre des grandes structures comme BNP Paribas où j'ai évolué pendant 12 ans pour rejoindre un monde de start-up beaucoup plus agile, beaucoup plus véloce, où on peut tester beaucoup plus rapidement, avoir des réponses beaucoup plus courtes. Et ça, c'est vrai que le passé de Rob dans ces différentes start-up américaines apporte toute cette méthodologie. Le deuxième aspect, c'est finalement la réconciliation quelque part de projets économiques et de projets sociétaux, d'avoir les deux ensemble, ne pas avoir à choisir. Pour moi, c'était important d'avoir ces deux dimensions. Dans de la finance, évidemment, il y avait cette partie économique, mais la partie sociétale était tout aussi importante. Et le troisième, évidemment, c'est pour le charme d'Émilie Abel et de Rob Spiro, pour lequel on ne peut pas refuser de venir chez Imagination Machine. Qu'est-ce que Imagination Machine m'a apporté professionnellement et personnellement? Professionnellement, je dirais qu'il y a 2 phases avec Imagination Machine. La première phase où finalement la structure n'est pas construite, n'est pas existante, et on essaie de trouver un market fit sur le produit, trouver un produit qui existe. Et là, il y a toute la méthodologie d'Imagination Machine pour itérer très rapidement, pour avoir des réponses rapidement, sans développer des produits de A à Z, mais avoir des réponses très rapides. Donc ça, c'est un peu la première étape. Et la deuxième étape, c'est tout au long de la vie de l'entreprise, une fois qu'on est lancé finalement, que la SAS est construite, etc. C'est ce besoin de prendre du recul. Quand on est finalement CEO ou cofondateur, peu importe, on a besoin d'avoir des partenaires qui d'un seul coup ont un œil externe et nous disent bah là vous allez dans le mur, là c'est bien, etc. Et d'avoir finalement d'être challengé un peu sur ses croyances. Sur la partie personnelle, comme je le disais, c'est très intense d'être entrepreneur et c'est bien de pouvoir compter humainement sur Émilie ou sur Rob sur certains sujets. Je sais que Émilie voilà, m'a beaucoup aidé à certains moments où c'était compliqué. Encore une fois, c'est dense, il ne faut pas en avoir peur, mais c'est quand même une réalité de l'entrepreneuriat. Et d'avoir des personnes en support est vraiment quand même très important pour un lancement d'entreprise. Les qualités nécessaires pour réussir, on va dire, son projet entrepreneurial chez IM, je pense, c'est l'humilité. Combattre ses propres croyances, ne pas être pétri de certitude, écouter le marché, écouter les signaux faibles, revoir vraiment ses convictions, suivre parfois ses intuitions, mais toujours les vérifier. Et du coup, c'est ça qui me semble important pour être entrepreneur. Chez UpTogether, pour nos collaborateurs, nous cherchons, on va dire, 2 qualités principales. La première, c'est l'adaptabilité. Une startup évolue toujours énormément avec des changements, que ce soit côté produit, côté vente, et ça, il faut s'adapter très rapidement. Et l'autre, c'est savoir gérer l'intensité de travail, pas forcément la charge de travail, mais l'intensité. On est en général des petites structures, on est souvent tout le temps en réflexion, en remise en cause, et ça, c'est très intense, et on cherche des gens qui sont capables d'absorber cette intensité.